Bonjour chères sœurs, bienvenue ce matin aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, original et sans falsification. Genèse 1 au verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Le mouvement féministe a cherché à situer la femme sur un plan où on a à peine à différencier les aspects sociaux, n'est-ce pas, moraux et même physiques entre les deux sexes. L'archétype de la femme raffinée, délicate, réservée et douce s'est transformé en un archétype de femme qui n'admet pas de supérieur parce que, selon ses nouveaux droits, elle est libre. Il est indéniable qu'au cours de l'histoire, le statut de la femme est resté inférieur au statut de l'homme et que sa volonté, de même que ses désirs, ont toujours été sujets aux caprices, souvent injustes et abusifs des hommes, dont elle dépendait économiquement et juridiquement, soit le père et l'époux. Malheureusement, le péché a tout déformé le plan de Dieu, le plan qu'il avait établi lorsqu'il créa les deux sexes, l'homme et la femme. Aussi bien l'homme que la femme avaient un statut unique et spécial. Le message donné par Dieu à Adam et Ève, après leur création, montre très clairement son but pour chacun d'eux. L'homme devait être la tête du couple et la femme le cœur, voir Genèse chapitre 2. Personne ne peut vivre sans ces deux éléments. Chacun doit se développer dans le domaine qui lui a été assigné. En tant que femme, moi j'ai un devoir désigné par Dieu et je considère qu'il n'est pas sage de tenter de le modifier ou de le nier tout simplement. Mes actes n'atteignent en rien le Seigneur. C'est moi qui en subis les conséquences, négatives ou positives, que j'obéisse ou non à ses intentions. Vouloir être la tête au lieu du cœur ne me rend pas plus importante ni plus libre, mais une telle attitude complique la vie, tout particulièrement la vie de couple. Ce mois-ci, nous parlons de la femme, de sa création par Dieu, des conséquences du péché pour elle, de son statut social au cours des siècles, de sa situation et de son style de vie actuel, de ce que la société attend d'elle et de ce que Dieu désire qu'elle soit. Ce sont bien là deux choses différentes. Je t'invite maintenant à fermer les yeux et à demander à Dieu de t'aider à être la personne qu'il a fait, car tu es exceptionnel, tu es unique, parce que nous avons un Dieu exceptionnel qui t'a créé. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.